Avec l'homme riche, ne soyez pas des chasseurs, mais adoptez plutôt l'attitude des consultants ou des coachs. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils et des stratégies qui vont te permettre de quitter le statut de chasseur à celui de coach ou de consultant ou mentor. Quand on parle des chasseurs, ici, il s'agit tout simplement des personnes qui présentent leur opportunité à tout le monde. Des personnes qui veulent directement parrainer des gens. Dès qu'ils te croisent sur son chemin, il ne perd pas de temps et il te présente déjà son opportunité et il veut à tout prix que tu adhères là à l'instant. Alors dans cette vidéo, je vais te donner des stratégies, des conseils et des astuces qui te permettront de quitter le statut de chasseur, ce qui est vraiment l'attitude à ne pas adopter. Je t'invite donc à suivre cette vidéo jusqu'à la fin pour ne rater aucune des astuces, aucun des conseils que je vais dévoiler. Donc sans plus tarder, la suite directement après le générique. Voilà, comme je l'ai dit dans le début de la vidéo, il faut surtout éviter de se comporter comme des chasseurs quand on démarre ces business l'homme riche. Soyez plutôt comme des agriculteurs, c'est-à-dire qu'il faut s'aimer, il faut arroser avant de récolter et profiter des bénéfices ou des avantages. Quand on parle des agriculteurs ici, s'il faut faire un lien avec le business l'homme riche qui nous réunit sur cette chaîne, ça veut dire que la première chose à faire, c'est de s'aimer. Et nous devons s'aimer où? Nous devons s'aimer sur nos filleuls, sur notre réseau ou alors dans notre réseau. Et s'aimer sur nos filleuls ou alors à nos filleuls, ça consiste uniquement à leur transmettre toutes les formations qu'on a reçues. S'aimer sur nos filleuls consiste à les éduquer, à leur apprendre tout ce qu'ils ont besoin de savoir pour développer ces business, pour réussir, pour avoir du succès, pour avoir de bons résultats. Après la semence, vous devez arroser, c'est-à-dire insister, faire un suivi méticuleux, se rassurer qu'ils ont bien compris tout ce qu'il y a à comprendre. S'il y a des points qu'ils n'ont pas compris, vous insistez dessus. Vous vous rassurez qu'après avoir insisté, ils ont effectivement bien compris, ils ont effectivement bien assimilé. Et après avoir arrosé pendant un certain temps, vous allez récolter. Les filles vont commencer à faire des PV, faire des parrainages, prospecter, parrainer de nouvelles personnes, des stockistes et des grands leaders par la suite. Et comme on le dit, ce business est un business de duplication. Ça veut dire que si vous avez bien semé et bien arrosé en un filleul ou sur vos filleuls, ils vont avoir des résultats. Vous pourrez récolter des résultats très facilement. Le deuxième conseil que je vais te donner consiste à tisser des liens avec des gens. Par la suite, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut apprendre à gagner la confiance des gens et apprendre également à leur transmettre la confiance que vous avez en vos produits, en votre opportunité d'affaires. Et ici, nous avons un avantage déjà, c'est que nos produits sont vraiment efficaces. Ça marche vraiment très bien. Il y a plein de témoignages, il y a plein de preuves de paiement. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est juste de transmettre cette confiance-là que vous avez. L'assurance, vous devez faire comprendre à vos prospects que les produits que vous leur proposez sont vraiment efficaces et que ça marche très bien. Vous devez leur faire comprendre que l'opportunité d'affaires dont vous voulez leur faire part est une opportunité qui marche, avec une entreprise qui est fiable et qui vaut la peine d'investir. Et quand vous allez réussir à leur transmettre ça, sans plus trop réfléchir, ils vont vous suivre. Parce que ce business est question d'énergie avant tout. Si vous y mettez de l'énergie, vous aurez de l'énergie à retransmettre. Et quand vous allez transmettre cette énergie à vos filleuls ou à vos prospects, ils vont vous suivre, ils vont saisir l'opportunité sans toutefois se poser trop de questions. Le prochain conseil que je vais donner est le suivant. Votre but initial n'est pas de recruter immédiatement des prospects. Ça, il faut bien que vous le mettez dans la tête. Votre but initial n'est pas de recruter uniquement des prospects, mais plutôt de bien les informer sur ce que vous avez à offrir. Et par la suite, vous devez les laisser décider si cela les intéresserait vraiment. Ils vont vous dire s'ils sont intéressés par ce type de business ou par ce type d'opportunité d'affaires. Vous leur faites tester les produits et ils vous diront si le produit les a intéressés, si ça a bien marché pour eux, s'ils ont trouvé le produit efficace. Agissez plutôt comme des mentors et des consultants. Ça veut dire que vous êtes des conseillers. Vous faites un diagnostic, c'est-à-dire en analysant le prospect. Et si vous voyez que c'est le produit qui l'intéresse, parlez-lui sur le produit. Conseillez-le, faites-lui comprendre.
Le but, c'est d'informer. Le but, ce n'est pas de parrainer directement quelqu'un. Et si vous voyez que la personne a été bien informée et a bien compris, là, tout ce que vous allez dire par la suite sera recevable. En quelque sorte, il suffit donc de tisser des liens avec des gens et offrir des solutions aux problèmes que ces gens rencontrent. Dans nos entourages, il y a plein de personnes qui souffrent de maladies tellement incurables, des hépatites, de diabète, de cancer et plein d'autres. Il y a plein de personnes qui sont au chômage, qui n'ont pas d'emploi. Et tout ce que nous avons à faire quand nous rejoignons cette compagnie L'Homme Riche, c'est juste d'informer les gens. Et si vous ne connaissez pas comment faire pour informer les gens, tout ce que vous devez faire, c'est de vous faire former. Apprenez cela. Il y a des formations chaque semaine. Il y a des formations dans des livres. Il y a des formations audio sur le web. Il y a ma chaîne YouTube qui vous donne un tas de formations et d'informations. Tout ce que vous avez à faire, c'est de chercher cette information. Et donnez-vous la peine. Prenez le soin de bien écouter. Car si vous ne vous formez pas, vous n'aurez rien comme résultat. Vous n'aurez rien à transmettre, rien à dupliquer auprès de vos filleuls.